En manchette aujourd'hui, une première infirmière de l'équipe volante arrive dans un peu plus d'une semaine et un premier camp d'arbitrage débarque à Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. On commence en santé, puisque la FIC-CISAT attend toujours l'arrivée des équipes volantes pour éviter les bris de service dans le réseau de la santé dans la région. Mais Sophie, on en est où là avec ce dossier? Oui, bien, le président du syndicat, Jean-Sébastien Blais, vient de nous apprendre en exclusivité qu'il y a une première infirmière qui devrait arriver aux alentours du 15 juillet en région. Et c'est une nouvelle qui était attendue parce qu'initialement, les équipes devaient arriver le 20 juin, puis ensuite le 1er juillet. Donc, je vous le rappelle, le CISAT avait demandé au ministère une vingtaine d'infirmières pour pallier les besoins là, actuels durant l'été. Donc, cette première infirmière pour Jean-Sébastien Blais, c'est une bonne première nouvelle, mais ce n'est pas suffisant, surtout en cette période de vacances où les services là, sont particulièrement fragilisés. Je vous laisse l'entendre sur cette nouvelle. Finalement, on devrait avoir une première ressource qui devrait arriver autour du 15 juillet. Fait que c'est une bonne nouvelle. On sait que ça fait longtemps qu'on attend. Malheureusement, c'est une seule infirmière pour l'instant. Donc, on va espérer que ça va débloquer plus rapidement dans ce dossier-là parce qu'on sait l'ampleur des fermetures de services qu'il y a eu en région. C'est pas une seule infirmière qui va faire qu'on va tout réouvrir. On aimerait ça en avoir davantage, mais au moins, on accueille cette nouvelle-là favorablement. Et Sophie, est-ce qu'on peut s'attendre là à de nouvelles ressources à venir cet été? Rien n'est moins sûr pour le moment. On pourrait peut-être, selon M. Blais, avoir des nouvelles ressources à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août, mais il dit que les informations qu'il reçoit changent à tous les jours. Et ce qui est spécial, c'est qu'en ce moment, les gens de l'équipe volante ne savent pas les conditions de travail qu'ils vont avoir. Ils peuvent quitter leur emploi sans savoir leur salaire ou l'horaire qu'ils auraient. Donc, c'est pas nécessairement très alléchant là, de quitter un employeur pour venir dans une équipe volante. Je vous laisse entendre M. Blais. J'ai l'impression qu'on a voulu éteindre le feu. On a vu qu'il y avait plein de ruptures de service. On a annoncé ça en grande pompe, mais en réalité, c'est une solution qui va être à long terme. Le temps de justement recruter tous ces gens-là. C'est malheureux parce que concrètement, cet été, ça ne changera rien au service. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue auront toutes ces ruptures de service-là. Donc oui, je pense que le ministre aurait peut-être dû attendre, venir voir avec les syndicats, négocier, tenter de voir justement quelles étaient les différentes pistes d'atterrissage avant d'annoncer ça, puis finalement que ce soit une fausse promesse pour nos membres. Et de son côté, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait une déclaration sur X où il dit que les processus d'embauche sont toujours en cours. Il déplore là, les délais qui sont trop longs selon lui. Il dit que son ministère met tout en son œuvre là, en ce moment pour déployer les équipes volantes le plus rapidement possible. Merci, Sophie. Merci. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, craignez-vous d'autres coupures au niveau des services de soins de santé dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. L'Abitibi-Témiscamingue sera un peu plus connectée dans les prochaines années puisque la région est incluse dans la deuxième phase de construction de sites cellulaires pour améliorer la couverture du réseau dans la province. 100 nouveaux sites s'ajoutent à ceux prévus dans la phase 1 pour un investissement supplémentaire de 170 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec. Les lieux exacts seront connus en août et la mise en opération est prévue au plus tard le 31 décembre 2026. Le gouvernement passe deux messages de cette façon-là. Un, que le service est essentiel, donc que les entreprises qui vont déployer le service doivent s'assurer qu'il est efficace et performant. Deux, que les citoyens partout au Québec sont des citoyens qui comptent pour le gouvernement. Je rappelle que tant pour le cellulaire que pour l'Internet, les services gouvernementaux deviennent de plus en plus accessibles et disponibles par ces mécanismes-là. Les services marchands, les services bancaires sont disponibles par ces moyens-là. Et sur un autre sujet, des étudiants de partout dans le monde suivent présentement un cours intensif de 10 jours à la forêt d'enseignement et de recherche de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. À nouveau, Sophie Média-Villar-Rivard qui vous amène rencontrer à Duparquet, les rencontrer à Duparquet pour en savoir plus. Cette forêt a 260 ans. Wow! Là, on est sur un feu depuis 260 ans, mais
La forêt d'enseignement et de recherche de l'UQAT accueille à Duparquet les étudiants de la maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers pour les 10 prochains jours. Ce programme mise sur une approche pluridisciplinaire qui rejoint des étudiants de divers horizons. On est clairement en immersion et en contact direct avec le terrain et en fin de compte, c'est bien plus concret. Ce qu'on a vu de manière plus théorique, on peut l'appliquer sur le terrain. Donc, c'est vrai que cet environnement est vachement bien pour un étudiant. On voit beaucoup d'aspects de la foresterie, mais sans nécessairement juste se focaliser sur l'économie, comme un peu les ingénieurs forestiers. On a des écologistes, on a des géographes, on a des gens qui ont plus fait un peu des travaux sociaux, économie. Fait que c'est vraiment le fun pour les travaux d'équipe. On est tous un peu outils, puis on met tout un peu de notre expérience là-dedans. Cette maîtrise professionnelle unique au Québec existe depuis 2013. Il s'agit d'un programme conjoint avec l'Université du Québec en Outaouais et l'Université du Québec à Montréal. Ça touche à tout ce qui touche à la forêt en général, et qu'importe le domaine privé, gouvernemental, associatif, on arrive à avoir des gens qui se placent partout, ce qui montre qu'il y a vraiment un besoin pour ces compétences en connaissances forestières, au-delà de la pure ingénierie forestière, d'avoir des gens interdisciplinaires qui maîtrisent ce sujet de différents points de vue. On va voir la session, si on en voit un là-bas. Là. Tu sais, vraiment le sommet est pointu, une épinette ne sera pas pointue comme ça. Okay. La forêt de recherche d'enseignement du lac du Parquet, c'est vraiment une grande chance qu'on a à l'UQAT en Abitibi. Déjà, c'est une très grande forêt de recherche, 8500 hectares de forêt, c'est énorme, avec une zone de conservation de plus de 2000 hectares, où on a tout un gradient de forêts naturelles, de vieilles forêts assez uniques, des vieilles forêts de cèdres, des vieilles forêts d'épinettes, vraiment une belle richesse. Et à côté, une zone d'aménagement où on teste différents types d'approches écosystémiques. Depuis 28 ans, la forêt d'enseignement et de recherche de l'UQAT accueille chaque année des scientifiques de partout sur la planète pour y travailler sur leurs projets de recherche et plus de 7 millions de dollars sont investis annuellement par l'Institut de recherche sur la forêt. Sophie Médiaville-Larivard, RNC Nouvelles, à Duparquet. Les soirées gala du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue commencent ce soir à Val-d'Or. C'est Déric Frenette, un humoriste qui est justement originaire de Val-d'Or, qui sera le premier à passer sur les planches à 20h. Ensuite, il y aura le concours de la relève. Et pour finir la soirée, Jean-Marc Parent sera sur la scène à la Cité de l'Or. Durant la fin de semaine, vous pourrez aussi assister au spectacle de Rachid Badouri, Cathy Gauthier, Mesmer et plein d'autres humoristes. On vous rappelle que le site ouvre à 18h30 et que les places seront assignées selon la règle du premier arrivé, premier servi. Et dans le sport, hier, le gouvernement du Québec a octroyé près de 300 millions de dollars pour les infrastructures sportives et de plein air dans la région, dont 5,7 millions serviront ici, en Abitibi-Témiscamingue. Mais Alexis, au lendemain de cette annonce, les réactions sont mitigées dans la région. Oui, Kémilia, mitigé, c'est le mot juste, parce qu'il y en a qui ont reçu de belles sommes d'argent et il y en a d'autres qui n'ont absolument rien reçu. Au total, c'est une quinzaine de projets qui ont été subventionnés par le gouvernement du Québec ici dans la région. Ce matin, je parlais avec la présidente du complexe des eaux profondes de Ville-Marie et elle me disait, Kémilia, que ça fait 5 ans qu'ils se battent pour aller chercher des subventions pour essayer d'améliorer leur infrastructure aquatique au Témiscamingue. Et disons qu'elle était, très, très, très déçue. Même si elle affirme, Kémilia, qu'elle est confiante pour la suite, comme vous allez pouvoir l'entendre, elle est assez déçue de rien avoir reçu ce matin. On a absolument besoin de subventions pour venir à bout d'aller de l'avant avec un projet de cette envergure-là. C'est sûr qu'on était extrêmement déçus d'avoir cette nouvelle-là cette semaine. Tant qu'on n'a pas la subvention principale, on ne peut pas aller plus loin dans nos démarches. Donc, elle est vraiment importante, cette subvention-là. Mais même si certains sont déçus, Alexis, c'est pas la même réalité pour tout le monde. Non, par exemple, du côté de la ville de Selterre, on a reçu 2,3 millions de dollars pour leur aréna municipale. C'est d'ailleurs eux qui ont reçu la plus grande somme d'argent ici dans la région. Donc, pour la mairesse de Selterre, c'est un besoin essentiel. D'ailleurs, ils ont reçu exactement la subvention qu'ils avaient demandée. Donc, elle était extrêmement contente après une année 2023-2024 assez difficile pour leur aréna. Donc, elle était extrêmement contente, comme je l'ai mentionné il y a 2 secondes. Je vous laisse l'écouter. C'est une super bonne nouvelle, je dirais. L'équipe est déjà de pied d'œuvre pour travailler sur un peu l'échéancier, les prochaines étapes à venir. Fait que c'est sûr qu'on est super content parce que la saison, je dirais, 2023-2024 à l'Arena, elle a été très difficile. On était toujours en train de mettre des plasters. On était toujours en urgence avec des bris d'équipement, avec les systèmes, tout ça. Fait que c'est sûr qu'on avait comme... En tout cas, on souhaitait de tout cœur d'être accepté dans le programme.
Donc, pour terminer, Kémilia, là, il y a d'autres subventions importantes qui ont été octroyées dans la région. C'est le cas de l'Aréna Frère Arthur Bergeron à Ville-Marie qui a reçu 1,5 million de dollars. Donc, moi, ce soir, je vais vous revenir avec un compte-rendu complet avec d'autres réactions ce soir au bulletin. Merci, Alexis. Au plaisir. L'ère de la pénurie d'arbitres de hockey dans la région pourrait très bientôt tirer à sa fin. Le camp d'arbitrage de Justin Saint-Pierre, un ancien arbitre de la Ligue nationale, débarque cette fin de semaine à Rouyn-Noranda. Selon le président de hockey Rouyn-Noranda, Michel Morin, c'est la première fois qu'une activité de formation de cette envergure arrive dans la région. C'est 47 futurs arbitres de 12 à 50 ans venant de partout dans la région qui se feront former tout au long du week-end à l'Aréna Jacques-Lapierrière. En plus d'enseignements sur glace, les organisateurs se sont associés à Powerplay Mental, la firme de psychologie sportive de Rouyn-Noranda, afin d'offrir une formation sur l'aspect hors glace de la profession d'arbitre. Une première en région, on n'a jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça depuis que je suis impliqué dans le hockey mineur. Et puis, c'est un aspect régional. Partout en région, les jeunes viennent à cette école de hockey. Ce bagage d'expérience d'un gars qui a fait plus que 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Puis aujourd'hui, on sait que l'encadrement des officiels, c'est comme super important. Donc, pour nous autres, c'est vraiment extraordinaire de l'accueillir ici à Rouyn-Noranda. Et à la météo, en ce vendredi, tant en Abitibi qu'au-Témiscamingue, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 23 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, ce sera généralement nuageux avec un minimum de 13 degrés. Et au Témiscamingue, ce sera aussi des nuages, mais avec 40 % de probabilité d'averse. On vous en parlait hier du restaurant Chez Bordy qui sera relocalisé. Eh bien, c'est à Lassar qu'il va réouvrir ses portes au 18 chemin du Golfe et la date d'ouverture sera bientôt connue. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été avec nous ce midi et on se retrouve au TVA de 17h58.